Bonjour les amis du signe de la Balance, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel sentimental pour le mois de février. Donc vous le savez, Soleil, Lune, Ascendant, Vénus, si c'est le sentimental qui vous intéresse, dans le signe de la Balance. Cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous ou pas. Hein, vous savez, vous écoutez les 2, 3, 4 premières minutes. Si ça vous parle, ça vaut le coup de continuer. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo. Vous allez voir éventuellement vos autres placements astro. Donc relationnel, ça veut dire que c'est moi avec autrui, que ce soit dans le cadre du travail ou que ce soit dans le cadre de l'amour, dans le cadre de la famille. Voilà, hein, c'est le postulat de cette vidéo. Donc je vais faire un tirage en croix. Vous savez, je tire les cartes face à vous. Donc on va voir quelle va être votre posture énergétique, les amis Balance. Quelle va être l'énergie en face de vous et comment, entre vous et autrui, ça s'articule. Donc vous, vous êtes là en jugement à l'endroit. En face de vous, on a un amoureux inversé. Et ça s'articule avec un pendu et un chariot. Ok. Alors, on va voir les cartes comme ça. Bon. Bah écoutez, action. C'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. Action. Action, pourquoi? Pourquoi? Je vous le demande. Bon. Parce qu'on finit sur un chariot. Que ici, on a un pendu. Et que vous avez le jugement à l'endroit. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Non, c'est clair. C'est-à-dire quand les tirages sont très clairs, c'est facile pour moi d'expliquer ça. C'était le cas aussi pour les vierges. C'était super facile. Et des fois, c'est compliqué. Bon. Allez, je me concentre. Le jugement à l'endroit. J'ai appris une très bonne nouvelle. J'ai pris conscience. Le jugement, c'est quelque chose qu'on annonce. Donc, c'est pas forcément. Dans 90%, c'est que vous apprenez quelque chose. Dans 10%, vous pouvez prendre conscience de quelque chose indépendamment d'une nouvelle qui vous parvient de l'extérieur. Parce qu'en face de vous, on a un amoureux inversé. Donc l'amoureux inversé, c'est l'absence de choix. Vous savez que l'amoureux à l'endroit, bon, ça dit aussi le caractère sentimental de la question. Ça veut dire qu'il y a un fort émotionnel qui est en jeu en face de vous. Mais comme il est inversé, ça veut dire soit que vous avez un partenaire sentimental qui, actuellement, confirmé par le pendu, est en retrait. C'est-à-dire quelqu'un qui probablement ne se positionne pas. Hein. L'amoureux, c'est faire un choix. Quand l'amoureux est à l'envers, c'est que la personne refuse de faire un choix, reste sur son quant à soi, ou bien associé au pendu, que la personne est dans le retrait. Donc, soit je m'adresse à des balances qui n'ont pas de partenaire sentimental, et qui vont en trouver un, si c'est le désir, soit à des balances qui sont en relation sentimentale, mais pour le moment, là, où la situation est alors bloquée, je ne dirais pas bloquée, parce que le pendu est à l'endroit. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, voire il ne se passe rien, et vous balance dans l'indécision et dans l'incertitude plutôt que l'indécision. C'est en face qu'on est dans l'indécision. Vous ne savez pas trop. Ça veut pas en face. J'ai une ouverture, j'ai pas d'ouverture. J'ai eu une ouverture, je n'ai plus d'ouverture. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. 12 et 6, ça nous fait 18 si on fait un peu de numérologie. Ici, on a la lune. D'accord? Donc, vous êtes, pourtant, conscient. Hein, le jugement, c'est aussi l'épiphanie. Je prends conscience j'entends un appel et alors j'y réponds ou pas. Ça, c'est la deuxième phase de la question.
là, pour l'instant, avec le pendu à l'endroit, même si vous entendez un appel, vous allez nulle part. Alors, vous allez nulle part, pourquoi? Parce que je pense qu'en face de vous, la personne ne se positionne pas, ou refuse peut-être de se positionner, ou s'est positionnée en disant bah écoute, là dans l'immédiat, je ne suis pas intéressée. Ça peut être ça. Donc du coup, ça peut expliquer pourquoi on a ce pendu, d'accord? Parce que vous, là, visiblement, il n'y a pas grand-chose qui s'oppose à ce que vous preniez une décision suivie d'action. C'est ce que nous dit le chariot. Le chariot, c'est la carte qui avance. C'est je vais vers autrui, le chariot. Je fais fi des hésitations que je peux avoir et je prends la décision d'avancer. Ce qui me fait dire que ce pendu, qui montre que la situation pour l'instant est bloquée, ne va pas rester bloqué, la situation, longtemps, au cours du mois de février. Je vais approfondir avec les 78 arcanes d'un tarot complet cette fois-ci, pour aller plus profondément. Donc comme vous savez que je dois brasser les cartes 22 fois, je vais mettre la vidéo en accéléré, j'installe les cartes et on se retrouve juste après pour approfondir le sujet. Alors, donc en résultat des 4 arcanes majeurs qu'on avait tirés, ça donnait l'ermite, donc que j'ai mis au milieu et que j'ai aussi recouvert d'une carte. Avec le jugement, vous avez le cavalier d'épée. Bon, il y a une nouvelle. Là, le cavalier d'épée, c'est le signe d'air qui représente la parole, qui représente l'expression orale, l'expression écrite. On est dans les épées, on est dans le mental. Donc, il y a quelque chose qui vient à votre connaissance, une nouvelle, qui passe pas inaperçue. C'est-à-dire, voilà, pour la louper, celle-là, c'est pas possible. Tellement le cavalier d'épée, il est franco. C'est genre, vous allumez la télé sur une chaîne d'information. C'est sûr que vous allez trouver des informations. Donc, il n'y a aucune équivoque. Dans votre tête, là, il n'y a aucune équivoque. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que la nouvelle vient à vous ou est-ce que c'est vous qui, suite à une prise de conscience, propagez votre nouvelle. La nouvelle vient de vous ou vous envoyez une nouvelle. Bon. Alors, en face de vous, ok. En face de vous, c'est non. C'est non. Je ne sais pas comment vous dire mieux. En face de vous, on a quelqu'un qui dit non. Voilà. Alors, qui dit non, pas forcément... Qui dit non, mais en ne s'écoutant pas. Qui dit non, ou qui vous fait mariner. Mais, vous savez, la justice à l'endroit, c'est quand on s'écoute, quand on respecte sa vérité. La justice est à l'envers, donc la personne ne respecte pas sa vérité. Peut-être qu'elle s'impose de ne pas choisir, qu'elle ne veut pas choisir cette personne. Toujours est-il que le comportement qu'elle vous oppose, c'est non. Bon, apparemment, vous vous en fichez, puisque ça ne vous arrête pas. J'ai l'impression que ce non ne vous arrête pas, puisque le cavalier de denier, il avance, quoi qu'il arrive, vers son denier, vers le but qui s'est fixé. Et il avance avec tout, en fait. Le cavalier de denier, il a à la fois le bâton et le denier. Il avance, c'est un peu le cheval de trait. Il avance pas pressé, alors que le cavalier d'épée peut s'emballer. Lui, il ne s'emballe pas, mais par contre, son avancée est inexorable. Avec... Il faut que je remonte les cartes. Avec ce chariot, on a la lune à l'endroit. Et avec l'ermite, on a un 8 de coupe. Alors, il est clair, votre tirage, mais il est quand même un peu intriguant. Alors, vous, je vous sens, pour une fois, j'allais dire, extrêmement dans l'action.
je sens pour le coup aucune hésitation chez vous, que ce soit au niveau du mental, donc de la décision que vous prenez, de l'information, de la manière dont vous voulez vous exprimer. Pour moi, il y a zéro hésitation, il y a zéro doute dans votre tête, c'est hyper clair, et vous joignez l'acte, enfin, la parole, la décision à la parole et à l'acte. Mais en face de vous, il y a une porte fermée. Voilà, en face de vous, il y a une porte fermée. Et c'est marrant, j'ai l'impression que ça vous arrête pas du tout. Que vous vous dites, mais c'est pas grave qu'il y ait ce 8 de coupe là. Alors 8 de coupe, c'est une déception. C'est une déception. C'est une mauvaise entente que vous pouvez avoir, que vous avez actuellement. Ce 8 de coupe, il résonne ici avec ce pendu. Il peut y avoir eu une dispute, il peut y avoir eu une mésentente, il peut y avoir eu une séparation, il peut y avoir eu au mieux une dispute. Au pire, en face de vous, on a dit stop. Niet. Ce qui a pu autant chagriner la personne en face de vous que vous. Mais c'est comme si la personne en face était restée dans la déception, et en face de vous, on est bloqué ou figé dans cette déception et dans ce non. Alors que vous, c'est comme si cette déception qui vous a aussi percuté, j'allais dire, mais vous n'êtes pas figé dedans. J'ai l'impression que vous le vivez comme... bon, ça s'est mal passé, mais c'est pas grave. Vous voyez, l'ermite, il est focus sur ce valet d'épée, sur ce cavalier d'épée. Donc, il est focus sur le fait que ça va s'arranger, que vous allez réussir à recoller les morceaux. Voilà, par exemple, s'il y a une dispute, vous vous dites, ok, je vais arriver avec mon grand cheval blanc et je vais arranger ça. Je vais recoller les morceaux. Et alors, l'idée que j'ai là, c'est que en fait, c'est comme si vous aviez une idée et que votre intention, c'est de faire connaître cette idée que vous avez eue, cette épiphanie, cette prise de conscience, cet éclair de génie, si vous voulez. Et c'est tellement limpide maintenant dans votre tête que vous avez extrêmement confiance en vous, alors que peut-être avant, vous pouviez ne pas avoir cette confiance en vous. Et vous êtes persuadé que en faisant connaître à autrui cette idée de génie que vous avez eue, ça va tout débloquer. Et donc, fort de cette prise de conscience, vous n'avez pas de doute et pas d'hésitation et pas de crainte à aller exprimer à autrui qui pour l'instant dit non, votre point de vue ou la solution que vous avez trouvée à un problème qu'il pouvait y avoir, ou à une dispute, ou à une mésentente. Alors par exemple, si vous avez postulé dans une entreprise et qu'on a mis votre candidature plus que dans un tiroir, bon ben là vous avez trouvé l'argument. Voilà, l'argument, c'est ça. Vous avez trouvé un argument dont vous êtes persuadé qui va vous permettre de réouvrir cette porte qui s'est fermée ou qui ne s'est jamais ouverte. Alors sur vous, vous avez la carte du courage. Oui, il y a eu un problème, hein, il y a eu une difficulté parce que la carte du courage, vous voyez, cette fleur, elle pousse quand même sur un terrain fait de rochers. Il y a eu une difficulté. Bon,
je ne sais pas d'où elle est venue cette difficulté, mais il y a eu une difficulté dans ce relationnel qui vous a demandé force et courage pour refleurir. Mais là, vous avez bougrement refleuri. C'est comme s'il y avait eu de votre côté un désespoir. Vous avez dit non, allez là, c'est foutu, c'est fini, c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'arriverai jamais à faire ce que je veux dans ce relationnel parce que les circonstances s'y prêtent pas. Parce que c'est pas facile pour une fleur de pousser sur un terrain comme ça. D'accord ? Il y a pas, c'est peut-être pas assez arrosé, il n'y a pas assez de fertilisation du sol, c'est pas de la terre adaptée. Vous voyez, le contexte s'y prêtait pas, votre état d'esprit s'y prêtait pas, peut-être vous étiez fatigué. Bref, rien ne s'y prêtait. Et tout d'un coup, parce que c'est une idée alors pas spontanéité, d'un truc qui arrive d'un coup. Parce que le cavalier d'épée, il est très rapide. Et le jugement, quand vous voyez, c'est un ange qui souffle avec la trompette. Donc, on a une carte très rapide et une carte qui fait du bruit, qui réveille les morts. C'est ça, le jugement. Et cette idée, moi, je pense que vous avez une idée, une prise de conscience. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voyez, Eureka, j'ai trouvé. Et vous êtes persuadé que cette épiphanie que vous avez eue, à partir du moment où vous allez la porter à connaissance de ce relationnel, mais vous allez le porter fièrement. Vous allez le porter sûr de vous et fièrement, parce que c'est une bonne solution, visiblement. Et vous vous dites, oui, ça va être bien perçu, alors que là, vous avez un non, non, non. Eh bien oui, vous avez raison, ça va être très bien perçu. Je ne vais pas dire le contraire, je suis moi-même étonnée de ça, mais oui, ça va être très bien perçu, parce qu'en face de vous, avec le tarot de Osho, on a la fête. Donc oui, je ne sais pas quelle idée vous avez, quel déblocage, quelle idée, quel déblocage vous allez... Alors, au moment où vous regardez ce tirage, cette idée, elle a déjà germé. Cette prise de conscience, elle a déjà germé, si ça vous concerne, c'est déjà là. Et ce que nous dit le tirage, c'est que vous allez développer cette idée, la faire connaître, que vous allez la transporter, et que ça va effectivement être très bien perçu en face, et que peut-être cette porte qui était fermée, elle va s'ouvrir. Alors, je vais quand même en tirer une autre, parce que moi ça me paraît... on a ici un 3 de bâton à l'envers. Et le chariot, il va vers... Le chariot vers un 5 d'épée. Ben oui, hein, oui, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que je vous sens très confiant, très confiante, persuadée d'avoir trouvé la clé, la solution pour déverrouiller une situation relationnelle qui peut très bien être dans le cadre du travail, là, hein, très très bien, mais pas que. Vous avez cette clé et vous vous dites ça va permettre d'avancer et de faire avancer les choses. Eh bien oui, je vous dis oui, les cartes ici nous disent oui. Cette idée que vous avez, ayez confiance en elle, elle va vous permettre de faire évoluer une situation relationnelle, de la débloquer déjà, de la faire évoluer vers un 5 d'épée. Donc vous quittez une lune, bon à l'endroit tout de même, mais donc vous ne quittez pas non plus quelque chose de dramatique. La situation est fermée, mais c'est quoi déjà? C'est foutu mais pas désespéré. Enfin bon, c'est comme ça quoi, c'est très fermé, mais vous allez aller vers un éclaircissement. C'est très net. C'est très net. Et ça va se débloquer, cette chose-là, grâce à l'idée que vous avez là, à cette prise de conscience que vous allez peut-être développer, étoffer,
peut-être faire part à votre hiérarchie, à vos collègues de l'idée que vous avez, et ça va recréer entre vous une émulation, une énergie de joie, une émulation où chacun va de nouveau travailler dans la même direction. Alors que là, j'avais l'impression qu'en face de vous, on ne voulait plus entendre parler de vos idées ou de vos allées-venues, de vos... Ben oui. C'est très surprenant, mais oui. Et là, je ne me souviens plus du titre que j'avais dit en début de vidéo, donc je vais réécouter. Mais bon, voilà, une épiphanie, une idée, et ça repart. Et ça repart comme en 40. Donc, très beau tirage, où je ne comprends pas tout, je vous livre les éléments comme ils me viennent. Logiquement, une situation va se débloquer grâce à votre perspicacité. Voilà. Voilà. Peut-être vous aurez compris. Si ça vous parle, voilà, vous aurez ça. Pour vous, ça aura résonné. Les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. Si c'est le cas, ben, mettez un like, un emoji, une fleur, une étoile. Vous savez que c'est ça qui fait travailler l'algorithme de YouTube en ma faveur. Donc en votre faveur. Parce que ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Je vous souhaite une très bonne continuation. On se retrouvera dans quelques temps pour les vidéos générales. Puisque là, on commence par le sentimental, vu que j'ai commencé l'année comme ça. Donc maintenant, je suis en décalé. On commence par le relationnel et en cours de mois, on verra les énergies générales. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, l'aspect sentimental et relationnel, c'est souvent ce qui nous importe le plus. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.